Bonjour, bonjour, je suis votre serviteur, l'apôtre Paul Fagal Gauthier. Je suis content de constater que vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux qui likez, qui commentez et qui sont abonnés à la chaîne Stratoma Channel qui travaille pour, n'est-ce pas, préparer l'Église à l'enlèvement pour susciter, équiper l'armée de l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur pour cette émission chrétienne aujourd'hui qui est très édifiante, n'est-ce pas, pour plusieurs. Aujourd'hui, nous allons aborder la sixième clé sur comment attirer le regard de l'Éternel. Et nous allons parler de l'adoration. En parlant de l'adoration, nous allons parler en trois points. Le premier point, nous allons voir ce que Jésus-Christ a dit sur l'adoration. Le deuxième point, nous allons rentrer un peu dans l'Ancien Testament et voir comment Abraham a adoré l'Éternel. Et enfin, le dernier point, nous allons voir comment est-ce que dans le contexte de la grâce, nous pouvons adorer le Seigneur, c'est-à-dire selon le modèle qu'a enseigné l'apôtre Paul. Je t'encourage à liker, à commenter et surtout à t'abonner pour ne pas rater les autres enseignements. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Ok, avant que nous puissions parler de la sixième clé pour attirer le regard du Seigneur, je voudrais vous faire part de cette grande conférence internationale que nous organisons qui se tiendra du 1er au 5 avril 2025 ici à Gaoundéré au Cameroun. Je voudrais bénir le Seigneur pour tous ceux d'entre vous qui sont connectés des différentes nations et qui sont abonnés à la chaîne YouTube de Stratoma Channel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous invitons à prendre part à cette conférence, que ce soit en présentiel ou bien en ligne. C'est pour cela que je voudrais aussi dire merci particulièrement à tous les bien-aimés qui sont connectés et qui nous soutiennent dans l'organisation de cette conférence. Il y en a plusieurs parmi vous qui nous ont envoyé leur participation financière ou matérielle pour nous aider à organiser la conférence internationale Stratoma 2025. Les bien-aimés viennent de partout, de différentes nations, pour prendre part à cette conférence. Et pour ceux qui manquent ou loger, Stratoma prend charge du logement et de la nutrition pendant les 5 jours. Tout ce que les participants ont à faire, c'est simplement de payer leur transport aller et retour. Nous nous occupons du reste. Logement, nutrition, nous prenons charge du reste. Et aussi, je voudrais qu'ensemble, nous puissions travailler pour que le thème de cette conférence ait de l'impact dans la vie de plusieurs. Le thème de la conférence, c'est la statue parfaite de Christ tirée du livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Je crois que cette année, c'est la cinquième édition de Stratoma, plusieurs personnes seront impactées, seront touchées et nous travaillons essentiellement pour préparer l'Église à la prochaine venue du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas que tu rates l'enlèvement. C'est pour ça que nous avons des thèmes comme la statue parfaite de Christ. Que le Seigneur te bénisse. S'il te plaît, il faut liker, il faut t'abonner et il faut commenter et il faut partager le lien YouTube de Stratoma Channel afin qu'il soit nombreux les personnes qui pourront suivre la conférence à distance ou bien ceux qui pourront être informés, se déplacer pour suivre en présentiel. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Amen. Sixième point, ou bien sixième clé pour attirer les regards de Dieu, c'est une vraie adoration. Une vraie adoration. Étudions trois exemples. Exemple numéro 1, nous lisons dans Jean chapitre 4 du verset 22 au verset 23. Je lis. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est le verset 23 qui est le plus intéressant. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Ça veut dire que le Père recherche des adorateurs, mais pas n'importe quel genre d'adorateurs. Des adorateurs en esprit qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alors je voudrais quand même attirer notre attention sur ce qu'on dit en esprit. Quand on parle de l'esprit, vous savez que le corps, l'être humain, autant pour moi, est tripartite. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est cette partie de l'être humain qui nous permet de communiquer avec Dieu. L'âme, c'est le centre de nos émotions, émotions de joie, émotions de tristesse. Donc, lorsqu'on parle d'adorer Dieu en esprit, on ne parle pas des émotions. Parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être on voit dans les cultes, quand quelqu'un adore, il fait le très grand sérieux et il frémit
il a souvent des réactions émotionnelles et il se dit qu'il est en train d'adorer le Seigneur. Ce ne sont pas les émotions. L'adoration, ce n'est pas les émotions. Ou bien ce n'est pas cette sensation que tu ressens lorsqu'on donne un chant, entre guillemets, appelé chant d'adoration. Tous les chants que nous chantons là, ce sont des chants pour louer et célébrer le Seigneur. Mais l'adoration, c'est lié à ton esprit. Ça veut dire que quand tu dis j'adore le Seigneur, Dieu regarde à ton esprit, il ne regarde pas à tes émotions. Il regarde à ton esprit. Et il dit en vérité. Quand on dit en vérité, il y a 2 à 3 choses. La première chose, c'est qu'il faut être en Jésus. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas en Jésus, excusez-moi de le dire, tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui disent adorer Dieu, cette adoration n'est pas acceptée par Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, personne ne peut arriver au Père sans passer par moi. Donc, si tu veux arriver au Père, tu dois passer par Jésus. Jésus est la vérité. Donc, les vrais adorateurs, se trouvent d'abord en Jésus-Christ. Deuxièmement, quand on dit en vérité, tu dois être vrai dans ton cœur. Tu ne peux pas être quelqu'un qui sort du mensonge et tu viens te placer, tu dis j'adore le Seigneur. Non, non, non. Si tu sais que tu as menti les gens, le matin avant d'aller au culte, tu as menti ton collègue, tu as menti ton voisin, tu dois d'abord arranger ça avec Dieu avant de dire que tu adores le Seigneur. Donc lorsqu'on dit en vérité, c'est qu'il faut être vrai dans ton cœur doit être pur. Il dit au verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que le troisième aspect dans l'adoration, selon ce que Jésus-Christ enseigne, c'est qu'il faut adorer Dieu en connaissance. Il faut le connaître. Quand on dit il faut le connaître, ça implique une relation permanente avec lui. Parce que c'est dans la relation permanente avec Dieu que tu apprends à le connaître. Pourquoi? Parce qu'on n'adore pas Dieu seulement pour ce qu'il a fait pour nous. On adore d'abord Dieu pour qui il est. Et qui il est, c'est ce que tu connais de lui. Qu'est-ce que tu as appris de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? C'est ça qui va te pousser à adorer le Seigneur. Donc, ça, c'est le premier point. Adorer en esprit et en vérité. Rentrons un peu dans l'Ancien Testament et regardons l'exemple de l'adoration selon le modèle de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils adoraient Dieu en donnant des offrandes, en donnant des holocaustes. Ils bâtissaient un autel en pierre, ils sacrifiaient un animal qui faisait brûler en entier, on appelle ça holocauste, ou bien ils prenaient une partie qui faisait brûler, on appelle ça offrande, ou bien ils prenaient des aliments, la farine, un peu de tout, qu'ils rassemblaient, qu'ils brûlaient, et ils appelaient ça toujours offrande. Donc, il faut voir la différence. Il y a holocauste, il y a offrande. L'holocauste, c'est le sacrifice entier, on n'enlève rien sur l'animal. C'était leur manière à eux d'adorer le Seigneur. Dans le cas d'Abraham, Abraham a connu un test de la part de Dieu. Adorer Dieu ici en donnant ce que tu as de plus cher. Adorer Dieu en donnant ce que tu as de plus cher. En ce temps, les richesses d'Abraham n'étaient pas ce qu'il avait de plus cher. L'argent d'Abraham n'était pas ce qu'il avait de plus cher. Le matériel d'Abraham n'était pas ce qu'il avait de plus cher. Ce qu'Abraham avait de plus cher, c'était son fils. Nous lisons ça dans Genèse chapitre 22, le verset 5 et du verset 5 jusqu'au verset 12. Au verset 5, il dit, nous allons monter pour adorer le Seigneur, pour adorer l'Éternel. Donc, il montait avec quoi? Le bois. Et son fils va même lui dire, va dire son ami, papa, voici le feu, voici le bois, où est le sacrifice, où est l'animal. Mais le fils ne savait pas que c'était lui, c'est l'offrande pour adorer le Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous montre ici que pour adorer l'Éternel, Abraham était prêt à donner ce qu'il avait de plus cher. Si ce que tu as de plus cher, tu ne peux pas mettre cela à la disposition de Dieu. Bien sûr, nous sommes partis d'enseigner pour dire aux gens d'aller sacrifier, d'aller verser le sang humain, soit disant qu'ils veulent adorer Dieu. Non, 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 non. Ici, l'exemple d'Abraham nous ressort le fait qu'il voulait adorer Dieu en donnant ce qu'il avait de plus cher. Le deuxième aspect dans l'adoration d'Abraham, c'est que Abraham l'a fait par obéissance. Une vie d'obéissance est capitale pour montrer que tu adores le Seigneur. La troisième chose, c'est qu'Abraham le faisait avec la foi. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. Le verset 19 nous fait comprendre qu'il croyait fermement dans son cœur que Dieu pouvait ressusciter son fils, bien qu'il l'ait tué. Dieu pouvait ressusciter son fils. Donc, il adorait donc Dieu avec la foi. Donc, trois choses dans l'adoration d'Abraham. 1. Donner ce que tu as le plus cher. 2. Donner par obéissance. 3. Adorer avec la foi. Croire que celui à qui tu adresses ton adoration est en train
de le recevoir. Nous revenons maintenant dans la nouvelle alliance. Nous avons parlé de la phase de transition, c'est-à-dire Jésus, il est dans la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Nous sommes rentrés dans l'Ancien Testament pour voir comment adorer le Seigneur. Maintenant, nous revenons dans le contexte de la nouvelle alliance où l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 12, verset 1, où il dit de s'offrir soi-même. Ce n'est plus maintenant que tu donnes quelque chose ou que tu donnes ce que tu as le plus cher, mais que tu te donnes toi-même. Effectivement, toi-même, c'est ce que tu as le plus cher présentement sur la terre. Il dit que nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et il dit, ce sera de votre part un culte raisonnable. Quand on parle de culte, c'est l'adoration. C'est-à-dire, ce sera de votre part une adoration acceptable, raisonnable, lorsque toi-même, tu te donnes à Dieu. Jésus-Christ l'a dit autrefois dans Jean 15, verset 13, où il disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et maintenant, donner sa vie, c'est faire quoi? Donner sa vie, c'est donner ce qui concerne ta vie. Donner ton temps, donner ton énergie, donner, n'est-ce pas, tes finances, donner tes compétences, c'est-à-dire mettre à la disposition des autres tes compétences, tes dons, tes talents, ton potentiel, tes connaissances. Tout ce que tu as, tu mets à la disposition des autres pour leur bien, pour leur salut. C'est ça l'adoration. Donc l'adoration, c'est pas seulement quand on vient à l'église, on dit on va chanter pour adorer le Seigneur, nous allons passer un moment d'adoration. Il n'y a pas un moment d'adoration. L'adoration, c'est un style de vie. Ta manière de vivre, c'est ça l'adoration. Ta manière de vivre au quotidien, la manière que tu impactes les vies au travers de ce que Dieu a déposé en toi pour sa gloire à lui. Dieu ne peut pas détourner son regard de ce genre de personnes. Lorsque premièrement tu es en Jésus-Christ, deuxièmement tu es dans la vérité, troisièmement tu es capable de donner ce que tu as le plus cher, quatrièmement tu es capable de te donner toi-même pour le salut des autres, pour le bien des autres, pour la restauration des autres. C'est ça l'adoration bien-aimée dans le Seigneur. Donc ce que nous faisons souvent dans les cultes, on dit, on va maintenant passer un moment d'adoration et tu vois quelqu'un qui se conseille et dit, je vais adorer le Seigneur. Donc, entre-temps, là, tu n'adorais pas le Seigneur. Donc, l'adoration, c'est au quotidien. L'obéissance, le fait que tu évangélises, tu parles de Jésus, le fait que tu souffres pour le salut des autres, tu souffres d'un cœur pur pour le bien des autres. C'est ça l'adoration. Dieu ne peut pas détourner son regard. Dieu va tourner son regard vers toi. Dieu va s'attarder sur toi parce que Dieu cherche de tels adorateurs. Il cherche de vrais adorateurs. Alors, je voudrais que tu répondes à cette question dans les commentaires. Qu'est-ce que tu fais pour adorer le Seigneur au quotidien? Quelles sont les choses que tu fais pour adorer le Seigneur au quotidien? Bien-aimé dans le Seigneur, ton comportement, ton langage, même le genre de pensée que tu as contribue à l'adoration. Autrement dit, ce que tu fais détermine qui tu adores. Ce que tu fais détermine qui tu adores. Bien-aimé dans le Seigneur, au courant de la semaine prochaine, nous ne serons peut-être pas à l'émission Chrétien aujourd'hui, mais nous voulons vous encourager à continuer à suivre les enseignements qui seront donnés pendant la conférence Stratement. Donc, je voudrais nous encourager à partager au maximum, n'est-ce pas, le lien YouTube de Stratement Channel, à partager au maximum, à vous abonner pour ne pas rater les enseignements de la conférence et les moments de prière intense, à partager au maximum pour que toi, déjà, tu sois un adorateur du Seigneur en partageant le lien YouTube de Stratement pour impacter des vies. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes arrivés au bout de cette série d'enseignements, 6 clés pour attirer les regards de l'Éternel, les regards de Dieu sur nous. Sois un vrai adorateur. Si tu as bien étudié, la première clé va suivre dans YouTube, la deuxième, la troisième, la quatrième jusqu'à la cinquième clé. Toutes ces 5 clés nous conduisent à être les vrais adorateurs que Dieu recherche, les vrais adorateurs que l'Éternel recherche. Je voudrais maintenant prendre quelques minutes pour prier pour les malades, pour prier pour ceux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Prions le Seigneur ensemble. Mon Père et mon Dieu, je te dis merci pour ces 6 clés que tu nous as enseignées pour être de véritables adorateurs qui attirent ton regard. Merci parce que déjà plusieurs ont attiré ton regard et tu te manifestes dans leur vie. Je prie ce matin pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des problèmes,
Donne-leur la solution. Quand ton regard est sur eux, je prie que ta puissance se manifeste. Toi qui es malade, je te dis, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je chasse l'hypertension de ta vie. Je suis en train de voir quelqu'un parmi vous qui a des problèmes de tension. Je chasse l'hypertension de ta vie. Je vois quelqu'un qui a des problèmes de nerfs sciatiques. Je vois les nerfs sciatiques. Ça parce que je viens de voir en vision, pendant que je priais, une ligne qui quitte de ta tête jusqu'au niveau des terrains. Je crois que ça doit être les problèmes des nerfs sciatiques. Ou bien ça va jusqu'au niveau de la cuisse. Je ne sais pas, mais je vois, je ne sais pas, je ne suis pas un médecin, mais ça ressemble à quelque chose comme les problèmes de nerfs. Je proclame ta guérison. De ce côté, du côté droit, je proclame ta guérison. Je proclame ta guérison. La main de Dieu touche cet endroit et tu reçois ta guérison. La main de Dieu touche cet endroit et tu reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui as mis en pratique ces cycles. Regarde comment Dieu se manifeste dans ta vie. Regarde comment tu reçois l'onction du Saint-Esprit. Regarde comment tu reçois la grâce de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste dans ta vie et se manifeste au travers de ta vie. Seigneur, je te dis merci pour ces guérisons, pour ces délivrances, pour ces miracles que tu opères dans leur vie. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, toujours Stratoma Channel, la conférence internationale Stratoma 2026 sur le thème la statue parfaite de Christ. Ne rate pas cette conférence. Partagez les liens. Envoie partout pour que les gens puissent, n'est-ce pas, bénéficier de la conférence. Surtout, abonnez-vous. Que Dieu te bénisse.